إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue dans le tafsir de la sourate Al-Hujurat qu'on a commencé hier. Et avant, donc, je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit لا يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ومن يكمل وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Donc il n'est pas un groupe d'hommes qui se regroupent dans la mosquée, parmi les mosquées d'Allah, qui lisent le livre d'Allah et l'étudient entre eux, sans que la sérénité, quelqu'un aimerait que ça, Inch'Allah, sans que la sérénité ne descende sur eux, et que le calme, ou la sérénité encore une fois, ne les enveloppe, et que les anges ne les entourent par leurs ailes, et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et avant que j'oublie aussi, demain, donc, ce sera les frères de Paris qui feront cours. Donc, Bouzaïd, que vous avez vu la fois passée, Soufiane, Abu Ayoub, et aussi Sidati, Inch'Allah, il va venir. Sidati, vous connaissez, Abu Abdelrahman, il fera le cours avant l'Asr, parce qu'après le Maghreb, il fera cours à Denain, pas loin de Valenciennes. Donc, avant, il viendra, barakallahu fi, ça nous fait plaisir, on va l'accueillir, il nous fera cours avant le Asr, c'est-à-dire le deuxième cours d'après le Dhuhr. Donc on est arrivé ici. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها. Donc d'abord on traduit le verset. Donc, ô vous qui avez la foi, lorsqu'un pervers ou un désobéissant vous vient avec une information, alors faites attention. Tabayyanu, c'est-à-dire cherchez à vérifier, afin de ne pas atteindre un groupe de gens par ignorance. Et vous vous retrouveriez alors à regretter ce que vous avez fait. C'est-à-dire, ici Allah Azza wa Jalla nous met en garde quand quelqu'un qui désobéit à Allah vient nous dire quelque chose, de bien prendre en garde et de bien faire attention à vérifier ce qu'il dit, pour ne pas par la suite toucher des gens à cause de ce qu'il nous a dit et regretter ce qu'on a fait. وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها. Donc le cheikh dit, ça aussi ça fait partie des politesses qu'il convient aux gens dotés de raison d'employer et d'adopter. Et on peut ouvrir une parenthèse ici en disant que quand Allah Azza wa Jal dit au début des versets Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire ô vous qui croyez, vous qui avez la foi, et ensuite il nous donne un ordre ou il nous donne un interdit, eh bien sachez que à ce moment-là ça veut dire que cet ordre il est une condition pour avoir une foi complète, c'est-à-dire la personne qui ne fera pas l'ordre qui est indiqué dans le verset, il est musulman mais il n'est pas mu'min, il n'a pas la vraie foi. Il n'a pas ce qu'on appelle al-iman al-kamil, la foi complète, ou alors al-iman al-matloub, ou alors al-iman al-wajib, ou alors al-iman al-mutlaq. Toutes ces expressions qui veulent dire la foi complète, le degré de mu'min.
Et pareil, si c'est un interdit, alors celui qui le fait, il ne sera pas parmi alladhina amanu. Il ne sera pas parmi ceux qui ont la foi, c'est-à-dire la foi complète. Il est musulman, mais il n'a pas atteint le degré de mu'min, c'est-à-dire il n'a pas la vraie foi, entre guillemets, la foi authentique, la foi complète. Or, dans cette sourate, il y a beaucoup de Ya ayyuhalladhina amanu. Donc il faut faire attention à ce qui est dit après. نرجع إلى قوله رحمه الله وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره. Donc il dit, cet ordre qui est là ici et ce comportement adopté, c'est que quand un fasiq, qu'est-ce que c'est qu'un fasiq? Un fasiq, c'est celui qui ne pratique pas certaines obligations de l'islam. Comme par exemple quelqu'un qui ne paye pas la zakat, quelqu'un qui ne jeûne pas le ramadan, quelqu'un qui n'est pas obéissant envers ses parents, ou, selon l'opinion de certains ulama, certains qui ne fait pas la salat, celui qui rase sa barbe, celui qui boit de l'alcool, celui qui fume, etc. Toutes ces catégories rentrent dans al-fasiq. Ou alors celui qui commet un interdit, un grand péché de façon continuelle. C'est pas le fait qu'il commet un grand péché puis il s'en repent. C'est-à-dire il est continuellement et il le fait habituellement sans s'en repentir. Ça c'est le fasiq, c'est-à-dire le désobéissant. Dans les traductions ils traduisent pervers, mais pervers ça a une autre connotation en français. Ça a une connotation un peu qui tourne vers les choses basses et vulgaires, alors que le fasiq, non. Le fasiq c'est tout simplement celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici Allah nous ordonne, quand on reçoit une information de ce genre de personnes, fatabayyanu. Et le cheikh il dit an yatathabbatu. Et ça c'est une autre lecture qui a été rapportée dans cette sourate. C'est-à-dire certains des grands qurra du Coran ont lu fatabayyanu et d'autres ont lu fatathabbatu. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset de deux façons, soit dire fatabayyanu ou alors fatathabbatu. Et la signification elle revient au fait de vérifier l'information et de s'assurer que l'information de la personne elle est véridique. فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم. Parce que dans le fait d'accepter son information sans vérifier, il y a un grand danger et il y a le fait de tomber dans le péché. فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه. Parce que si on met au même niveau l'information qui vient d'un fasiq avec l'information de l'inverse du fasiq qu'on appelle dans l'islam al-adl. Al-adl c'est au contraire la personne de confiance, donc qui fait les obligations d'Allah, qui s'écarte des grands péchés et qui aussi respecte ce qu'on appelle al-muru'a, c'est-à-dire la politesse qui est connue dans tel ou tel pays, dans ce qu'on appelle al-urf, dans la coutume des gens. Donc si on met au même point l'information de celui-ci et de celui-là, alors il va s'en suivre beaucoup de catastrophes. Parce qu'on va agir en conséquence de son information, qui pourtant peut être fausse. فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. À cause de cette information, qu'il peut dire le fasiq, si on agit en conséquence de cette information, il peut avoir le fait de toucher des âmes humaines et de toucher des biens, c'est-à-dire de tuer des gens, de blesser des gens, ou alors de prendre les biens des gens, etc., etc., ce qui pourrait causer par la suite un regret, quand on se sera rendu compte après que l'information elle était fausse. Et il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, et c'est ce qu'il a mentionné Ash-Shinqiti rahimahullah, que la cause de la descente de ces versets, wallahu a'lam, c'était un sahabi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé pour récolter la zakat de Bani al-Mustaliq. Et quand il est arrivé là-bas, il les a trouvés en train de l'attendre. Eux, en fait, ils étaient heureux de la venue de l'envoyé du messager d'Allah, et lui, il a cru qu'il l'attendait pour le tuer. Donc, avant de vérifier pourquoi il l'attendait en groupe, il est parti au prophète et il a dit, ils se sont regroupés pour me tuer. Donc, imaginez-vous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait agi en conséquence de sa parole. Il aurait pu envoyer une expédition pour punir cette tribu. Mais, tathabbata. Il a cherché d'abord à vérifier, il s'est avéré qu'il s'était trompé. Radiallahu anhu. Donc il dit ensuite, balil wajibu inda khabar al-fasiq at-tathabbut wa at-tabayyun. Donc il dit ce qui est obligatoire
lorsqu'on reçoit l'information d'un fasiq, c'est de chercher à vérifier son information. At-tabayyun wa at-tathabbut. Donc ici on en comprend qu'en vérité, l'information du fasiq, elle n'est pas rejetée mutlaqan, de façon absolue. Et elle n'est pas non plus acceptée. Donc la base, c'est qu'elle n'est pas acceptée. L'information d'un fasiq n'est pas acceptée. Mais elle n'est pas non plus comme si on n'avait pas reçu d'information. Parce qu'elle crée dans l'âme de la personne qui l'a entendue quelque chose qui va le pousser à rechercher est-ce que c'est vrai. C'est comme un indice. Donc elle n'est pas rejetée 100%. D'abord elle n'est pas acceptée à 100%, c'est ça la base. Mais aussi elle n'est pas rejetée à 100%. Parce qu'elle demande qu'on recherche. Parce qu'il peut se trouver que le fasiq dans ce sujet-là a dit vrai. Et dans cette histoire-là a dit vrai. Et ça en dehors de dans les récits entre les gens, les histoires entre les gens et ce qu'ils disent les uns dans les autres, on le retrouve aussi dans al-shahadat, c'est-à-dire dans les témoignages auprès du juge. Donc le témoignage du fasiq chez les ulama, le juge il ne l'accepte pas, sauf s'il amène un indice, ce qu'on appelle une qarina, ou alors une bayyina, c'est-à-dire une preuve qui vient appuyer ce qu'il dit. Donc l'information du fasiq auprès du juge, quand il juge dans quelque affaire que ce soit, elle n'est pas non plus rejetée à 100%. Sinon il y aurait beaucoup d'affaires qui seraient délaissées. Mais le juge, s'il y a des indices ou des preuves qui montrent que ce fasiq a dit vrai, alors il va prendre son information. Yatabayyan wa yatathabbat. Il cherche à vérifier son information. Sinon la base, c'est que son information elle est rejetée. Et à l'inverse, l'information qui est acceptée, c'est celle de qui? L'inverse du fasiq, qui est al-adl. Al-adl, donc comme on a expliqué le fasiq, c'est celui qui est désobéissant dans la religion et qui ne suit pas les politesses et les bons comportements qui sont connus dans les coutumes des gens, donc pas dans la religion mais dans les coutumes des gens. Pour comprendre ce que ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui dans un pays arabe, surtout dans les temps d'avant, il ne se couvrirait pas la tête. Eh ben, il n'a pas suivi la coutume des gens. Pourtant, dans la religion, il n'y a rien qui l'appelle à se couvrir la tête, mais Ib, chez les gens c'est Ib. Donc il doit respecter cette chose-là. Parce que le urf, muhakkam, les coutumes des gens, elles sont prises en compte dans la religion. Et elles doivent être suivies quand elles ne contredisent pas la religion de l'islam. Donc, de même façon, on va expliquer l'adl par celui qui est obéissant dans la religion et qui aussi suit les politesses et les bons comportements sur lesquels les gens de son pays s'entendent, quels qu'ils soient. Mais ça aussi c'est pas absolu, c'est-à-dire ça c'est la base, que l'information du adl auprès du juge elle a accepté. Mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, par exemple, si un adl il témoigne contre un voleur, il faut un deuxième adl avec lui pour que le témoignage il soit accepté. Donc là son témoignage seul il n'est pas accepté. Ou alors dans al-qadf, s'il accuse une femme une femme mariée de fornication, s'il ramène pas avec lui 3 autres udoul, c'est-à-dire chacun d'entre eux est aussi adl, son témoignage il est quelqu'un dont le témoignage il a accepté, c'est lui qui reçoit 80 coups de fouet. Donc son témoignage là il n'est pas accepté. Ou aussi dans le témoignage à propos du riche qui est atteint d'une catastrophe dans ses biens et qui demanderait au gouverneur de l'argent. Celui-là, pour attester qu'il a bel et bien reçu une catastrophe dans ses biens, il doit ramener 3 témoins pour attester que c'est un riche mais qu'il a été touché d'une catastrophe et qu'il a bel et bien besoin d'argent, comme c'est rapporté dans Sunan at-Tirmidhi, dans une histoire d'un sahabi à qui il était arrivé une catastrophe dans ses biens. Donc aussi l'adl, la base c'est que son témoignage il est accepté, mais c'est pas absolu, c'est-à-dire c'est pas à 100%. Il y a des cas où il doit ramener des témoins avec lui. Et aussi on va prendre en compte dans Al-Qada les indices, c'est-à-dire si les indices amènent au fait que l'adl il s'est trompé ou il a menti, alors on suivra les indices et les preuves qui sont contre lui aussi. Donc c'est pas quelque chose de mutlaq, c'est-à-dire d'absolu. Et ça on le retrouve aussi dans les sciences du hadith, c'est-à-dire parmi les catégories de rapporteurs dont l'information n'est pas acceptée, il y a le fasiq. On va en parler à la fin par rapport à ce qu'il dit Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Donc ensuite il continue en disant فَإِنْ دَلَّتْ الدَّلَائِلُ وَالْقَرَائِنُ عَلَى صِدْقِهِ عُمِلَ بِهِ وَصُدِّقَ. Donc il dit si les indices et des preuves montrent qu'il a dit vrai, alors on accepte son information et on agit en conséquence de son information.
C'est-à-dire s'il a dit, il a accusé un tel ou dit quelque chose sur un tel. وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى كَذِبِهِ كُذِّبَ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ. Et à l'inverse, si les preuves montrent qu'il est bel et bien menteur, alors on rejette, comme c'est la base, on rejette son information et on n'agit pas en conséquence de son information. فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الصَّادِقِ مَقْبُولٌ وَخَبَرَ الْكَاذِبِ مَرْدُودٌ. Donc il dit, il y a ici une preuve que l'information du véridique elle est acceptée et l'information du menteur elle est rejetée. وَخَبَرَ الْفَاسِقِ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا. Et quant à l'information du désobéissant, le fasiq, celle-là on s'arrête à son sujet. C'est-à-dire elle est ni rejetée à 100% ni acceptée à 100%, mais on doit regarder les preuves qui l'entourent. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. Donc c'est là que j'ai retardé ce que j'allais dire sur les sciences du hadith par rapport à cette phrase où le cheikh il a dit c'est pour ça que beaucoup des salafs, c'est-à-dire les anciens des 3 premières générations, acceptaient les riwayat, c'est-à-dire les hadiths rapportés par beaucoup des khawarij parce qu'ils étaient connus pour être véridiques alors qu'ils étaient foussaq, pluriel de fasiq. En quoi les khawarij sont foussaq? Alors que les khawarij ils sont connus pour prier toute la nuit, jeûner tout le temps, et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mépriser vos adorations par rapport à leur adoration. Donc c'est quoi leur fisq? Al-khuruj ala al-hakim. Donc c'est quoi? C'est une bid'a. Yani al-bid'a elle peut être mukaffira, c'est-à-dire elle peut atteindre le rang de kufr. Donc la personne qui l'a fait, elle n'est plus seulement mubtadi', mais elle est carrément kafir, comme at-tajahhum, le fait d'adopter le madhab des jahmiya, roulet al-jahmiya, les premiers jahmiya, ou alors al-rafd, le fait d'être parmi al-rafida, ou alors elle peut être bid'a mufassiqa, une bid'a qui fait que la personne est fasiq par cette bid'a, même si dans le comportement et dans ses ibadat, elle fait tout ce qu'Allah a demandé et elle évite tout ce qu'Allah a dit d'éviter. Pourquoi? Parce que la bid'a c'est un des plus grands des péchés. Donc même si il est en apparence pieux, sa bid'a fait qu'il est qualifié de fasiq. Et dans les sciences du hadith, l'information du fasiq, elle est rejetée. Elle est rejetée parce que justement, comme il est désobéissant vis-à-vis d'Allah, alors on n'accepte pas sa riwaya, c'est-à-dire quand il rapporte un hadith. Quant au rapport d'un mubtadi', la riwaya, c'est-à-dire la transmission du mubtadi', là c'est plus large. C'est-à-dire si on regarde dans les livres de Sunna, comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et le reste des livres de Sunna, on trouve beaucoup de ruwat qui étaient accusés de bid'a. Soit dans le qadar, de renier le destin, soit dans l'irja, soit parmi les khawarij, soit avec un peu de tashayyu', c'est-à-dire il penchait vers les chiites, mais attention quand on dit pencher vers les chiites, pour les rapporteurs du hadith, c'est pas le chiisme qu'on connaît aujourd'hui, où on invoque Ali et Fatima et on dit que le Khomeini il fait tourner les planètes. C'est pas ce chiisme-là. C'était juste le fait, par exemple, de favoriser Ali au-dessus d'Abu Bakr, ou des choses dans ce genre-là, ou de dire qu'Abu Bakr il aurait dû laisser le califat à Ali, avec tout le reste de la religion correcte. Donc c'est ça le chiisme qu'il peut avoir chez certains rapporteurs du hadith. Sinon les rawafid, leur rapport il est rejeté bien sûr. Mais on trouve beaucoup d'Ahlul Bid'a dans les rapporteurs du hadith. Pourquoi? Alors qu'ils sont foussaq. Parce que justement ici, al-qara'in, c'est-à-dire lui-même la personne il est mubtadi', il est fasiq, mais beaucoup de preuves et beaucoup de choses, des circonstances montrent qu'il est véridique. Et qu'est-ce qui est voulu dans la transmission du hadith? Est-ce que c'est que la personne en elle-même elle prie toute la nuit? C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu c'est qu'ils disent bien le hadith tout simplement. Donc si des preuves et des circonstances montrent que la personne était véridique en ce qui concerne le hadith, alors là sa bid'a ne rentrait plus en compte. Sauf pour beaucoup des ulama du hadith, s'ils rapportent un hadith qui aide sa bid'a. Par exemple un murji qui viendrait à rapporter des hadiths sur al-wa'd, sur les promesses, c'est-à-dire le fait que celui qui fait telle chose, Allah lui pardonne malgré ses péchés, il rentre au paradis parce qu'il a la ilaha illallah, etc. Si ça vient d'un murji, alors le fait de prendre ce hadith il sera plus difficile. Ou alors si c'est un chiite
qui rapporte un hadith sur les mérites de Ali, la méfiance elle va être plus forte que s'il rapporte un hadith sur la prière et l'ourdu. Vous avez compris? Donc en ce qui concerne les riwayat al-mubtadi'a, ils étaient plus larges. Et là le cheikh il l'a mentionné en disant que beaucoup des salafs ils acceptaient les transmissions des khawarij. Donc les khawarij en vérité parmi al-bid'a, c'est les plus à même qu'on accepte leur transmission du hadith. Pourquoi? Parce que dans le madhab des khawarij, al-kabira kufrun mukhrijun min al-millah. Le fait de commettre un grand péché, ça fait sortir de l'islam. Or, al-kadhib, le mensonge, fait sortir de l'islam. Surtout le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les khawarij, malgré leur bid'a profonde, ils n'osaient pas mentir dans quoi que ce soit. Donc encore pire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc malgré qu'ils étaient des gens de l'innovation, ils ne disaient pas de mensonge. Quel est l'indice qui nous fait savoir qu'ils ne disaient pas de mensonge? Leur madhab. Le fait que dans leur aqidah, il y a le fait que celui qui dit un mensonge, il sort de l'islam tout de suite. Donc forcément, eux, ils n'en disaient pas. Et ils étaient connus pour ça. Pour beaucoup d'ibadah, beaucoup de véracité, mais à côté du chemin, dans le mauvais chemin. Et ça, on peut l'appliquer ici, maintenant, dans notre vie courante, ça a beaucoup d'exemples. Et l'exemple le plus important, c'est ce qu'on dit sur les ulama. Un tel cheikh a dit que ça c'est halal, qui te l'a dit? Un tel. Et un tel, si tu lui demandes le nom de son nom, tu ne te souviens plus. Alors qu'est-ce qu'il va te dire sur ce qu'il a dit, si c'est halal ou haram? On doit vérifier surtout ce que Ahlul Ilm ils ont dit. Parce que quand tu répètes une parole de Ahlul Ilm, que ce soit dans le halal et dans le haram, ou que ce soit ce qu'il dit sur un tel et un tel, il va en avoir des conséquences. Si c'est dans le halal et le haram, les gens ils vont faire ou ne pas faire ce que tu as dit, que soi-disant cheikh a dit qu'il était halal ou haram. Et si c'est sur un tel ou un tel, les gens vont se mettre à accuser le un tel et le un tel dont tu as dit que soi-disant cheikh a parlé sur lui. Et après on vérifie, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Donc faites attention aux informations qui vous arrivent, et en premier les informations qui viennent de Ahlul Ilm. Quand on parle des fatawas ou des paroles ou des jugements des gens de science, parce que c'est les choses qui ont les plus grandes conséquences dans la vie des gens. Ça aussi, ça s'applique aussi avec l'akhbar, ce qu'on entend à la télévision par exemple. Et à la télévision, c'est pas seulement al-fusaq qui parle, c'est carrément al-kuffar. Donc si Allah nous a dit de vérifier les informations d'un musulman parce qu'il est désobéissant à Allah, qu'en est-il d'un média qui est imprégné d'une idéologie qu'il défend, quelle qu'elle soit? Et les idéologies que les médias y défendent, elles sont bien présentes et elles sont nombreuses. Et ce ne sont pas des idéologies conformes à l'islam. Ça c'est clair pour les médias tenus par des occidentaux. Mais c'est moins clair dans l'esprit des musulmans à propos des médias tenus par quelqu'un qui s'appelle Mohammed ou Farid. Et il est là le danger. Min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Des gens de notre peuple et qui parlent nos langues. Mais on conçoit parfaitement que ces gens qui tiennent ces chaînes d'information sont des foussaks. On n'a qu'à le voir dans la musique qui passe dans cette télévision, dans l'aspect des présentatrices et des présentateurs, dans les publicités, etc., etc. Donc de même qu'ils sont foussaks et qu'ils ne respectent pas les lois de la religion, fais attention aux akhbar qui te disent, aux informations qui te disent, qui comportent la plupart du temps at-tahyij, c'est-à-dire le fait, je trouve pas d'autre mot, de chauffer la masse, de chauffer les peuples musulmans, que ce soit contre leurs gouverneurs, ou les uns envers les autres, les berbères contre les arabes, les turcs contre les kurdes, etc., etc. Donc, ce qui est voulu par là souvent, c'est tahyij, ou alors ta'thir, le fait d'influencer les musulmans et de dévier leur idéologie vers al-ilmaniya, la laïcité, et le fait de croire que toutes les religions sont égales et que chacun est libre devant Allah. Je dis bien devant Allah, parce que là dehors dans la rue c'est sûr que tout le monde est libre de pratiquer ce qu'il veut, mais dire que chacun est libre devant Allah de pratiquer ce qu'il veut et de croire à ce qu'il veut, etc., etc. Donc prenez garde de ces qanawat fada'iyya, de ces chaînes satellites arabes
qui vous racontent des choses et on ne sait pas le pourcentage de véracité ce qu'il y a dedans et on ne sait pas les idéologies qui sont défendues derrière. Que ce soit des idéologies de kufr, comme al-ilmaniya, la laïcité, ou alors aussi les idéologies de bid'a, comme le chiisme, comme c'est le cas de la chaîne Al-Anwar, qui est une chaîne chiite tout simplement, comme al-ikhwaniya, ou d'autres, ou alors al-tashil, ou l'aqlaniyin, c'est-à-dire d'autres groupes qui divergent de la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qui sont défendus par certaines chaînes dont vous connaissez tous le nom, avec les présentatrices au hijab rose et aux sourcils épilés. Il y a 10 ans, quand ils ont commencé, ils ont mis le Coran, comme ça tout le monde, quand ils zappaient, ils se mettaient dessus, et 10 ans après, il n'y a plus de Coran, c'est que les anachides. Il y a 10 ans, quand ça a commencé, tu pouvais avoir un ou deux shirs de Ahl Sunnah dessus, comme ça on attire les gens, et maintenant on a des gens qui nous disent le djinn il peut pas rentrer dans l'être humain, ourti à la chrétienne, il serre la main à la présentatrice, etc., etc. Et j'en passe. Donc méfiez-vous de ces qanawat, faites attention à ce que vous entendez de la part de ces foussaq, de ces gens désobéissants à Allah, qui se moquent de vous. Ils ne font que défendre des idéologies soit mécréantes ou soit innovatrices par le biais de leur chaîne de télévision. Et si c'est pas une idéologie qu'ils défendent, alors c'est quoi qu'ils défendent? C'est leur portefeuille. Parce que billahi alaykoum, les chaînes de télévision, à part les chaînes qui viennent d'un gouverneur, parce que ça c'est des chaînes publiques, elles servent pas à gagner de l'argent. Mais les chaînes, comme vous connaissez tous, il n'y a pas des pubs dans ces chaînes. Et les pubs ça sert à quoi? Ça sert pas à gagner de l'argent. Et quand l'être humain il cherche à gagner de l'argent, il fait pas n'importe quoi pour y arriver, quitte à faire fondre sa religion et à lui tordre le cou. Donc ne vous étonnez pas de ce que vous voyez à la parabole et dans les chaînes satellitaires arabes. Donc on passe au verset suivant. يقول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Donc le verset suivant qui dit: et sachez que parmi vous il y a le messager d'Allah. S'il vous obéissait dans beaucoup de la religion, vous auriez souffert, mais Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs et il vous a fait détester la mécréance, la grande désobéissance et les péchés. Ceux-là sont les bien guidés, ar-rashidoun, c'est-à-dire les gens bien guidés. Fadlan min Allah wa ni'ma, c'est une grâce d'Allah et un bienfait, et Allah est alimul hakim, omniscient et sage. Donc avant de lire la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, je voulais vous lire cette parole de Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah en ce qui concerne ce verset. يقول رحمه الله تعالى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره. Donc il dit, sachez que, pour expliquer ce verset, il a dit rahimahullah, sachez que parmi vous il y a le messager d'Allah. Alors vénérez-le. Quand je dis vénérer, c'est pas dans le sens adorer, c'est dans le sens de le grandir et de le mettre à une haute place. Et soyez polis et comportez-vous bien avec lui. Et respectez et obéissez à son ordre. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَرَأْيُهُ فِيكُمْ أَتَمُّ مِنْ رَأْيِكُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Car il connaît mieux votre bien que vous-même. Et il a plus pitié pour vous que vous n'avez pitié pour vos propres personnes. Et son opinion en ce qui concerne vos affaires est meilleure que votre propre opinion en ce qui concerne vos propres affaires. قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Et il a cité le verset qui dit: le prophète est en priorité, أولى, يعني il est plus digne des croyants qu'eux-mêmes. C'est-à-dire il est plus digne de décider ce que les croyants doivent faire que les croyants ne le doivent. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. Ensuite Allah Azza wa Jalla il a montré que leur opinion
Et imaginez-vous que ça a été révélé à l'époque où marchaient sur la terre Abu Bakr et Omar, Uthman et Ali. Il dit Ibn Kathir, Allah, le prophète, votre opinion, par rapport à son opinion, votre opinion elle est sakhif. C'est-à-dire elle est, entre guillemets, elle est nulle, elle est basse, elle est ridicule. C'est-à-dire, là on parle bien de façon, c'est relatif. On ne dit pas que l'opinion d'Abu Bakr et d'Omar elle est ridicule. Hacha. Mais par rapport à l'opinion du prophète, en ce qui concerne leur propre personne, votre opinion elle est mauvaise par rapport à son opinion à lui. Si ça c'est vrai pour les Sahaba, qu'est-ce qu'on doit dire nous à notre époque? Ça nous rappelle encore une fois, et on le dit à chaque fois dans tous les doros qu'on fait, qu'on doit devancer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la parole de qui que ce soit et face à nos propres opinions et à nos propres passions. Et qu'on ne dise pas quand on nous dit le prophète a dit ouais mais au bled j'ai pas vu ça, ouais mais mon grand-père il faisait pas ça. لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. Si le prophète vous obéissait dans tout ce que vous choisissez, ça aurait amené à beaucoup de souffrance pour vous et beaucoup de gêne. قال عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Et ensuite il a cité le verset où Allah Azza wa Jal dit si la vérité suivait leur passion, les cieux et la terre fasadat, c'est-à-dire ils seraient en désordre. Mais et ceux qui sont à l'intérieur des cieux et de la terre aussi seraient en désordre. Mais nous leur avons descendu le rappel, mais ils se détournent de leur rappel. Ça encore, ça nous appelle à toujours revenir à la loi d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam et à avoir conscience, et c'est ça l'islam, c'est pour ça que ça s'appelle islam, la soumission, que la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que la parole de tout être humain. Et c'est ce qu'il disait à chaque khutbah, فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez l'exemple de ceux qui ont rejeté la religion d'Allah et qui jugent avec autre que les lois d'Allah. On vote tous les temps d'années, on se bat entre partis de droite et de gauche, et on se moque, et quand la majorité ils font quelque chose, tout de suite les autres, même si au fond d'eux ils sont d'accord, ils vont dire il a dit n'importe quoi, et ils se disputent à la télévision, chacun il dit, quoi qu'il va dire, l'autre il va répondre. Et il va dire non t'as dit n'importe quoi, et il va se moquer, il va répliquer dans les journaux, et une loi elle passe et dans 2 ans elle est abrogée, on change, etc. etc. Que du désordre. Et le peuple il est comme un mouton, et il suit. Un coup par là, et il croit que c'est ça la liberté. Et il croit que c'est ça la civilisation, c'est que il a le droit d'avoir telle opinion, Il nage dans les sables mouvants. Il nage dans les opinions des êtres humains qui se contredisent un jour, qui sont d'accord un jour, etc. etc. Et Allah Azza wa Jal, il a libéré les croyants, comme il a dit à propos du prophète, وَيَرْفَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Il enlève des croyants leurs carcans, leurs difficultés et les carcans qui étaient sur leur cou. Il les a libérés en les mettant soumis à Allah. Pendant que les autres ils sont soumis à des passions qui divergent, à des idoles, à des faux dieux, à des fausses lois, le musulman il est soumis à la meilleure des paroles et à la vérité qui change jamais. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Cheikh Al-Uthaymin, lui, rahimahullah, quand il a expliqué ce verset, il a rapporté des exemples où les Sahaba, parfois, ils voulaient tellement bien faire que si le prophète les avait suivis, ça aurait rendu difficile la religion. Par exemple, vous connaissez le hadith où des hommes ils ont demandé aux femmes du prophète comment il était sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Et quand elles ont décrit sa ibada, eux ils ont trouvé que c'était pas beaucoup. Et ils se sont dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, donc nous on doit en faire plus. Donc vous connaissez le hadith. L'un qui a dit moi je vais jeûner tout le temps et je mange jamais. L'autre qui a dit moi je prie toute la nuit et je dors jamais. Et l'autre qui a dit moi je me marie pas. Et quand il a entendu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répliqué en disant et moi je mange et je jeûne, je prie et je dors et je me marie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Ou alors le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As
radiallahu anhuma, dans le Bukhari, où il voulait jeûner tout le temps et il voulait prier tout le temps. Et le prophète quand il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois le prophète il essaye de lui alléger. Il lui dit jeûne 3 jours par mois. Non, je veux faire plus. Jeûne lundi et jeudi. Non, je veux faire plus. Alors jeûne 1 jour sur 2. Et ainsi de suite. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il disait? Parce que les sahaba, quand ils commençaient une nafila, ils la tenaient toute leur vie. Si seulement j'avais pris la légèreté vers laquelle il m'a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était devenu vieux et ça devenait difficile pour lui. Ou alors aussi, yarhamukallah, ou alors le hadith où les sahaba ils voulaient prier avec le prophète toute la nuit pendant les prières du tarawih. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam? Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla ma'na al-hadith. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, il lui sera écrit, c'est-à-dire comme récompense, comme s'il avait prié toute la nuit. Donc c'était une miséricorde d'Allah. S'il avait écouté les sahaba, il l'aurait fait tarawih toute la nuit. Est-ce que maintenant, à notre époque, on aurait pu le tenir? On ne l'aurait jamais tenu. Ou alors aussi dans l'exemple du hajj, quand le sahabi il a dit akulla sana, est-ce qu'il faut faire le hajj tous les ans? Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Law qultu na'am la wajabat. Si j'avais dit oui, ça serait obligatoire tous les ans. Et maintenant que l'islam il est en Indonésie et au Maroc, aux deux extrêmes du monde musulman, est-ce que là-bas et là-bas on pourrait faire le hajj tous les ans? Ça veut dire les Indonésiens ils feraient tout le temps en voyage. Il n'y aurait plus personne en Indonésie, il n'y aurait que les femmes. Donc le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Une fois dans la vie. Donc il voulait plus de facilité que les musulmans pour leur propre personne. Donc là on va lire ce qu'il a dit le cheikh. ليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم. Donc il dit, sachez, pour expliquer le verset, qu'entre vous il y a le messager d'Allah, qui est ce messager pieux et droit, et qui veut le bien pour vous et qui est de bons conseils pour vous. وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه. Et vous voulez pour vos propres personnes du mal et de la nuisance que le prophète ne veut pas pour vous. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم. Et si il vous écoutait dans tout ça, ça serait difficile et vous auriez souffert. ولكن الرسول يرشدكم والله تعالى يحبب إليكم الإيمان. Mais le messager vous oriente et Allah vous a fait aimer la foi et l'embellit dans vos cœurs. Là quelqu'un il peut se demander quel est le rapport entre le début du verset et la fin. C'est-à-dire le début il dit sachez qu'entre vous il y a le messager d'Allah, s'il vous obéissait dans la plupart de la religion vous auriez souffert, mais Allah vous a fait aimer la foi. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal vous a fait aimer la foi au point que vous les sahaba radiyallahu anhum, quand vous désirez quelque chose et le prophète vous contredit, vous vous soumettez et vous suivez et vous lui obéissez. Et on voit les sahaba jamais ils levaient la tête après, ou ils haussaient le ton après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait décidé quelque chose. Donc c'est Allah qui leur a fait aimer la foi et la soumission et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala yuhabbibu ilaykum al-iman wa yuzayyinuhu fi qulubikum. بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره. Et ce en ce qu'Allah Azza wa Jal a mis dans vos cœurs l'amour de la foi et le fait de préférer la foi. Et le verset il va plus loin que ça parce qu'il a dit yuhabbibu habbaba ilaykum iman, il vous a fait aimer la foi wa zayyanahu fi qulubikum, et il l'a embelli dans vos cœurs. Parce qu'une personne elle peut aimer quelque chose aujourd'hui et demain elle l'aime pas. Mais quand la chose elle est embellie dans son cœur, elle va être perpétuelle et elle va constamment et toujours aimer cette chose, contrairement à la personne qui a un mahabba arida, il aime et demain il aime pas parce que ça y est il a oublié. Mais si la chose elle est ancrée et elle est embellie dans son cœur, il va toujours l'aimer. Donc c'était ça la foi des sahaba, Allah leur a fait aimer et en plus il l'a embelli dans leur cœur. وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته. Et aussi parce qu'Allah Azza wa Jal il a mis des signes à la vérité et des preuves.
Et il a fait que les cœurs et les natures des êtres humains, ils acceptent ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَبِمَا يَفْعَلُهُ تَعَالَى بِكُمْ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِلْإِنَابَةِ إِلَيْهِ. Et par le fait qu'Allah Azza wa Jalla aussi, il vous facilite et il vous guide au fait de revenir vers lui. وَيُكَرِّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ أي الذنوب الكبار والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب. Et il vous fait détester le kufr, c'est-à-dire la mécréance, et al-fusuq, qu'il a expliqué ici par les grands péchés, et les isyan, qui sont le reste des péchés, en dehors des grands péchés. Bima awda'a fi qulubikum min karahati ash-shar, parce qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans vos cœurs le fait de détester le mal, wa adama iradati fi'lihi, et le fait de ne pas vouloir le faire le mal. Wa bima nasabahu min al-adillati wash-shawahid ala fasadihi wa adami qabul al-fitar lahu. Et aussi Allah Azza wa Jalla a mis des preuves, des signes qui montrent le faux, et il a fait aussi que les natures des êtres humains n'acceptent pas le faux et les mauvaises choses et le mal. Et par le fait qu'Allah met dans les cœurs la haine du mal. Donc ça encore, comme hier quand on parlait des Bédouins, l'Arab, à qui Allah, après leur avoir reproché d'élever la voix et d'appeler le prophète d'en dehors de ses appartements, il a dit Wallahu ghafurur rahim, pour indiquer qu'il leur avait pardonné. Là encore, il y a une tazkiya pour ces sahaba, radiyallahu anhu. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit sans exception qu'aux sahaba, tous parmi eux, il a fait aimer la foi et il l'a embelli dans leur cœur et il leur a fait détester la mécréance et les péchés. C'est-à-dire que leur religion, elle n'était pas simplement dans le fait de pratiquer le bien en se forçant et de délaisser les péchés tout en étant attirés par eux. Mais ils détestaient le mal et ils détestaient ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit et ils aimaient l'adoration d'Allah et ils aimaient ce à quoi Allah Azza wa Jal il a appelé. Ulaika humur rashidun, ay alladhina zayyana Allahu al-iman fi qulubihim wa habbabahu ilayhim wa karaha ilayhim al-kufra wal-fusuqa wal-isyan humur rashidun, ay alladhina saluhat ulumuhum wa a'maluhum wastaqamu 'ala ad-din al-qawim was-sirat al-mustaqim. Donc à la fin du verset, il a dit cela. Et encore une fois, il a dit Ulaika. Il n'a pas dit Haula'i. Parce que la différence entre Ulaika et Haula'i, Ulaika c'est quand ils sont loin, et Haula c'est quand ils sont proches. Donc des fois, pour exprimer la hauteur, la grande place de personnes, on emploie le Ismul Ishara lil Ba'id, le déterminant qui indique quand il est loin. Ça ne veut pas dire qu'il est loin, ça veut dire qu'il est haut. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait ici en disant Ulaika. Ceux-là sont ar-rashidun, c'est-à-dire ceux qui sont droits, qui sont sur le droit chemin et dont les connaissances et les œuvres sont droites et sont bien guidées. ثم قال وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان. Et à l'inverse de cela, al-ghawoun, donc ceux qui aiment la mécréance, les grands péchés et les péchés. وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانِ, et à qui il a fait détester la foi. وَالذَّنْبَ ذَنْبُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمَّا فَسُقُوا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أو لَمَّا فَسَقُوا طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَلَّبَ اللَّهُ أَفْئِدَتَهُمْ. Donc les autres, ceux qui aiment la mécréance et les péchés, ici le cheikh il dit parce qu'ils ont été désobéissants, Allah a mis un cachet sur leur cœur. Comme il a cité le verset qui dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Une fois qu'ils ont dévié, Allah les a fait dévier leur cœur. C'est-à-dire que l'égarement d'Allah, il a une cause dans la personne qui vient de la personne elle-même. Donc la personne fait des choses qui sont une cause dans le fait qu'Allah va la guider ou le fait qu'Allah va l'égarer. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste qu'Allah il crée des gens, il les égare sans raison, il les met en enfer. Il les égare pour quelque chose qui est en eux. Et là le cheikh il a cité. Ils désobéissent, alors Allah met un cachet sur leur cœur. Ou alors il a dit aussi, comme ils n'y croient pas, ils ne croient pas à la vérité, la première fois qu'elle leur vient, Allah retourne leur cœur. Et ça en vérité il l'a pris d'un verset. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. C'est ça le verset? C'est qui me corrige. وَنُقَلِّبُ
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Nous retournons leur regard et leur cœur parce qu'ils n'y ont pas cru la première fois. Donc c'est qui a causé cet égarement? C'est la personne elle-même. C'est ça. C'est-à-dire le fait que quand la vérité leur est venue, ils ont rejeté, donc Allah a fait dévier leur cœur. Et on en comprend aussi à l'inverse que ceux ici, Allah Azza wa Jal, le fait que la foi soit belle dans le cœur des Sahaba et qu'ils aiment le bien, à qui? C'est-à-dire c'est qui le sujet de ça? C'est qui l'acteur de ça? À qui a été rattaché ce verbe? À Allah. C'est-à-dire il a dit c'est lui qui l'a embelli dans vos cœurs et c'est lui qui vous a fait aimer l'obéissance et la religion et l'islam et la foi et la taqwa. Donc c'est-à-dire que la guidée aussi, certes la personne peut causer sa guidée par la bonne intention, le fait qu'Allah connaisse de la personne une bonne intention et une sincérité, ça va être une cause pour qu'Allah la guide au droit chemin. Donc sachant ça, la personne qui est guidée doit remercier Allah et avoir à l'esprit, comme Allah l'a dit ici, fadlan min Allah wa ni'ma, que ceci, le fait d'être dans la religion, d'être dans l'islam, et après être dans l'islam, être dans la sunna, et après être dans la sunna, être dans taqwa, dans la piété, en évitant les péchés, etc., il faut toujours se rappeler que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une grâce d'Allah, c'est lui qui t'a guidé, et c'est lui qui t'a facilité ces choses-là. وقوله فضلا من الله ونعمه أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم. Donc il a expliqué la phrase فضلا من الله ونعمه, c'est une grâce d'Allah et un bienfait, en disant ce bien qui vous est arrivé c'est une grâce d'Allah et c'est une bienfaisance de sa part, et ce n'est pas par vos forces et votre capacité que c'est arrivé. Donc c'est pour ça, comme on l'a fait l'autre fois, qui c'est qui était présent? Non, c'était à Bruxelles. On l'avait dit que ça fait partie des secrets de Al-Fatiha. Quand on dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Pourquoi Allah Azza wa Jal a mis nasta'in avec na'budu? Pour que l'être humain il ait à l'esprit qu'il ne peut pas adorer Allah et répondre aux ordres d'Allah qu'après qu'il ait cherché l'aide d'Allah. Et que si Allah Azza wa Jal l'aide et le guide et le raffermit sur ce chemin-là. Sinon, voué à lui-même, il ne pourra rien faire. C'est pour ça que il est rapporté dans la dua, وَلَا تَذَرْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, ne me laisse pas à moi-même l'espace d'un clin d'œil. Et pourtant c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait ça. Donc l'islam il est basé sur le fait d'adorer Allah et de demander l'aide à Allah de l'adorer. Et celui qui a compris ça et qui a compris Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, il sera protégé de l'orgueil, al-kibr, et de l'ujb, le fait d'être imbu de soi-même, et c'est le piège par lequel est tombé Iblis, la'natullahi alayh, et ça on l'a déjà expliqué dans un autre cours, on va pas y revenir. Wallahu alimun hakim, et Allah est omniscient et sage, et alimun biman yashkuru ni'mata fayuwaffiquhu laha. Donc quel est le munasaba, c'est-à-dire l'occasion d'avoir cité ces deux noms-là à la fin de ce verset? C'est pas, Allah nous dit qu'il est alim, il est savant, ou il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait celui qui mérite le bienfait et celui qui va être reconnaissant pour qu'Allah le guide vers ce bienfait. Mimman la yashkuruha, et il sait distinguer entre celui qui reconnaît les bienfaits et celui qui ne le reconnaît pas. ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. Donc il met sa grâce là où sa sagesse, donc c'est pour ça que derrière il a mis son nom Hakim, là où sa sagesse l'implique. Donc il connaît les serviteurs, il est alim, il sait lequel est reconnaissant et lequel est ingrat, et donc par sa sagesse il mettra son bienfait chez ceux qui sont reconnaissants et il en privera ceux qui sont ingrats. C'est pour ça, ça revient aussi à tout ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'Allah guide et qu'Allah égare. Ça, il faut bien le comprendre. Ça revient aussi, c'est rattaché à ces deux noms d'Allah. Le fait qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut, c'est rattaché à ces noms d'Allah aussi,
Al-Alim et Al-Hakim. Parce qu'il est plus savant de celui qui convient à être guidé et qui reconnaît et qui remercie, et de celui qui ne convient pas à la guider parce qu'il est ingrat et il mécroit. Parce que nous, non, parce qu'on sait que non. Parce que si vraiment il méritait qu'on dise de lui meskin, ça voudrait dire qu'Allah il est injuste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire nous on a la certitude, comme c'est écrit dans le Coran, qu'Allah tous ses actes ils sont basés soit sur la bienfaisance, c'est-à-dire que la personne elle mérite rien et Allah lui donne quand même, ou soit sur l'équité. Selon ce qu'il a fait, Allah lui donne, en bien ou en mal. Et il n'y a pas d'injustice dans les actes d'Allah. Donc quand on voit une personne qui est égarée, si elle meurt de cette façon, parce que elle est égarée aujourd'hui, peut-être demain c'est elle qui est plus guidée que toi. Donc ça à la limite, nous on va parler d'une personne qui est morte plutôt, pour que l'exemple soit plus clair. Une personne qui est morte égarée, alors on dit que ça vient d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être égarée? Allahu a'lam. Parce qu'il y a des gens dans l'apparence, tu crois qu'ils étaient bien, mais va-t'en savoir ce qu'ils avaient comme intention. Va-t'en savoir, peut-être un jour ils ont entendu parler du prophète, tout de suite ils ont renié. Allah il sait pourquoi il égare les gens, et ça rentre dans la hikmah d'Allah et dans le secret d'Allah, du destin, parce que le fait qu'Allah ait égaré un tel, ça c'est le destin. Or le destin, comme il disait Ali ibn Abi Talib, sirrullah, c'est le secret d'Allah. La nakshifuhu, on ne doit pas chercher à le comprendre. Donc dire meskin, non. On ne peut pas dire meskin, parce que s'il est meskin, ça veut dire qu'il va pas, il a ce qu'il mérite pas. Non, il a ce qu'il mérite. Je vais arrêter là la réponse parce que je vois que tu as fait ça, mais je vais continuer parce que il reste. Ah, je croyais qu'il y avait des stidrak. Ah, ça te va la réponse. Bon, on continue, Inch'Allah. قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Donc le verset suivant dit: si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors arrangez entre eux. Et si l'un des deux groupes se rebelle contre l'autre, ou est injuste contre l'autre, alors combattez le groupe qui est injuste jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revient, c'est-à-dire ce groupe, alors réconciliez entre les deux groupes avec équité, et soyez justes, car Allah aime les justes. Certes, dans le verset d'après, certes les croyants ne sont que des frères, alors réconciliez entre vos frères, et craignez Allah afin que vous ayez sa miséricorde. Donc là, le verset il parle du fait que deux groupes de croyants se combattent. Donc on va lire l'explication du cheikh. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا. Donc ici, c'est une interdiction déjà, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de quand deux groupes se combattent, qu'il faut arranger entre eux. Donc ça fait comprendre, même si c'est pas écrit dans le verset, que déjà à la base c'est interdit. Et comme il a été rapporté dans le hadith, qital al-muslimi kufr, le fait de combattre un musulman est de la mécréance. Mais justement, c'est quelle mécréance qui est voulue ici? Al-kufr al-asghar, la mécréance mineure. Parce que al-kufr, il s'applique soit à la grande mécréance, c'est-à-dire le fait qu'il fait sortir de l'islam, comme le fait d'associer Allah, d'insulter le prophète, de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Ou soit le kufr s'applique à des grands péchés que le prophète et la religion ont appelé kufr, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Quelle est la preuve? Ici, Allah, comment il les a qualifiés, ces gens qui se combattent? Il a dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Il les a appelés mu'minin, et pourtant ils se combattent. Alors que dans le hadith, le prophète a dit le fait de combattre un croyant, c'est de la mécréance. Donc c'est-à-dire c'est un acte qui s'appelle mécréance, mais qui ne fait pas pour autant sortir la personne de l'islam. Quelle est la preuve? C'est que dans ce verset,
Allah a appelé les deux groupes qui se combattent mu'minin. Si c'était de la grande mécréance, il les aurait pas appelés mu'minin. Il aurait dit si deux groupes de croyants se combattent, ils sont plus croyants. Mais il les a quand même appelés croyants. Et la cause du verset, il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés dans ça, dans le Musnad, dans le Tabarani, dans le Bukhari. Il y en a qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Abdullah ibn Ubay, donc le chef des hypocrites, avec un groupe de sahaba. Et Abdullah ibn Ubay, quand il l'a vu, lui a dit l'odeur de ton âne, elle m'a fait du mal. Tu m'as fait du mal. Il voulait insulter, il voulait se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que Abdullah ibn Ubay, c'était quoi son hukm? C'était quoi son hukm? C'est-à-dire les gens, ses contemporains, comment ils devaient le juger? Comme un musulman. Parce que c'était un munafiq. C'est-à-dire il fait croire qu'il est musulman et il cache en vérité les mécréants. Mais une personne comme ça, les musulmans ils doivent juger sur ce qu'il montre. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il fait la prière, khalas. Après c'est entre lui et Allah. Sauf s'il extériorise une mécréance. Si demain il se prosterne devant une tombe, ou il égorge pour Allah, ou il insulte le prophète, alors là, il part au juge et son jugement il va changer. Parce que là, il l'a extériorisé par quelque chose. Sinon, al-hukmu ala al-zahir. On juge sur l'apparence. Muslim. Tu mens, t'es véridique. Wa hisabuhum ala Allah azza wa jal. C'est-à-dire, ça, c'est entre lui et nous. Et s'il ment, ça, c'est entre lui et Allah. Muhim. Donc, le prophète, il est parti voir Abdullah ibn Ubay, donc qui était un munafiq, mais qui était traité comme un musulman puisqu'il apparentait l'islam. Et sachant que le prophète savait qu'il était munafiq, mais pour apprendre aux gens que on juge sur l'apparence et pour insister sur ce point-là. Et un sahabi il a répondu, et là encore il y a une thèse qu'il y a pour les sahaba, il a répondu l'âme du prophète, son odeur elle est mieux que la tienne. Et alors des gens qui faisaient partie des musulmans mais qui étaient de la même famille que Abdullah ibn Ubay, ils se sont énervés, ils ont répondu aux sahabis et ils ont commencé à se frapper avec des comment on appelle ça, jarid, des trucs de palmier, et avec leurs sandales, etc. Et le verset il a été révélé. Ou alors une autre cause du verset, c'est que un homme il avait une femme et il l'enfermait chez elle, et la famille de la femme ça leur a pas plu, et ils sont venus sachant qu'ils n'étaient pas de la même famille, de la même tribu, et ils ont commencé à se disputer et à se battre. Donc lui il ramène son clan et l'autre il ramène son clan, et donc les versets ils ont été révélés. وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح. Donc, le verset montre que quand ça arrive que deux groupes de croyants se combattent, alors les autres musulmans, ils doivent essayer d'éteindre ce mal en réconciliant entre les deux groupes. Et aussi de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec équité comme on va le voir après. ويسلك الطريق الموصل إلى ذلك فإن صلحتا أو صلحتا فبها ونعمت وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Donc s'ils acceptent la réconciliation, c'est fini. Et après le verset dit, et si un des deux groupes se rebelle contre l'autre, c'est-à-dire après le sulh, après le pacte, après la réconciliation, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Alors combattez laquelle? Celle qui s'est rebellée. C'est-à-dire que le gouverneur musulman ou les autres pays musulmans, ils vont être avec le groupe qui est opprimé dans la bataille. Donc c'est pas juste il les laisse se battre et il les laisse s'entretuer en disant nous on veut pas toucher des musulmans. Ils vont aller se battre dans le camp de ceux qui sont opprimés pour éteindre al-bari, donc pour éteindre la transgression du groupe qui a transgressé. أي حتى ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. Donc jusqu'à ce qu'elle revienne à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire à ce qu'Allah a délimité, ainsi que le prophète, c'est-à-dire de faire le bien, de délaisser le mal, et parmi le plus grand mal, le fait de se combattre entre musulmans. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح
Ensuite il a dit, si elle revient, c'est-à-dire la partie qui a transgressé, une deuxième fois, donc elle arrête, alors فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, réconcilier entre eux avec équité. C'est pas juste réconcilier entre eux, avec équité. فَإِنَّ الصُّلْحَ قَدْ يُوجَدْ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ بِالْعَدْلِ. Donc c'est pas juste l'ordre de réconcilier, mais de réconcilier avec équité. Parce qu'on peut réconcilier, mais sans qu'il y ait d'équité. Par exemple, le groupe qui a transgressé, il a fait des dégâts en bien. Des dégâts qui causent de l'argent chez le groupe opprimé. Alors il faut rattraper ces dégâts. Et il faut le remboursement, par exemple. Donc c'est-à-dire, c'est pas juste poser les armes. Poser les armes, et celui qui a commis une injustice, il doit la compenser, que ce soit en argent ou autre. ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين فهذا ليس هو الصلح المأمور به فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. Donc il dit, le shirk, que parfois on peut faire une réconciliation mais avec injustice, pas avec équité. Donc ce qui doit être fait, c'est de ne pas regarder par exemple la proximité dans les liens de parenté. Pour la personne qui va faire la réconciliation entre lui et un des deux groupes avec qui il va réconcilier. Ou alors le pays. Par exemple, ceux-là ils sont de mon pays, donc je vais réconcilier entre eux, mais je vais faire que ceux-là ils sont gagnants. S'ils ont fait des dégâts, je vais rien leur faire payer. Ou s'il y a des dégâts qui ont été faits chez eux, je vais leur faire mutafif. Je vais les faire être remboursés à 200%, par exemple. Wal maqasid wal aghrad, ou alors avec d'autres intentions, d'autres buts derrière ça, qui peuvent amener la personne à dévier de l'équité. Donc comme il a cité ici, que ce soit les liens de parenté, le nationalisme, les biens matériels, etc., etc., qui peuvent dévier de l'équité. Donc c'est pour ça ici Allah il a bien précisé bil adl, que la réconciliation elle doit être faite avec équité. Inna Allah yuhibbul muqsitin, ay al-adilin fi hukmihim bayna an-nas wa fi jami' al-wilayat allati tawallawha. حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقه وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. Donc le shir dit ensuite la parole d'Allah, certes Allah aime les justes, ceux qui sont équitables. Donc c'est-à-dire ceux qui sont équitables quand ils jugent entre les gens ou dans tout ce qui est sous leur responsabilité. Donc que ce soit quand ils doivent trancher, réconcilier, juger, mais aussi dans ce qui est sous leur responsabilité. Donc il dit, il rentre dans ça, même le fait d'être juste avec sa femme, avec ses enfants, et dans le fait de leur donner leurs droits, et de remplir tes devoirs vis-à-vis d'eux, ben ça aussi ça rentre dans al-adl ou al-qist, ça rentre dans l'équité, et dont Allah a dit qu'il aime ceux qui sont équitables. Et il rapporte ici un hadith qui dit que les justes, au jour du jugement, ils seront sur des trônes de lumière. Et après il les a expliqués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ceux qui sont justes quand ils jugent dans leur famille, dans leur jugement, dans leur famille, et dans ce dans quoi ils ont une responsabilité. Donc ça peut être même toi au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton club de football, ça peut être quoi que ce soit, là où tu as une responsabilité, essaye d'être parmi al-muqsitin, parmi les justes, afin d'acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici on peut faire une parenthèse rapide sur ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in wa anis sahabati ajma'in walau kariha al-rawafid wa al-shi'a. Donc Allah soit satisfait de tous les sahaba, n'en déplaise aux chiites et aux rawafid. Donc ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah, et on sait qu'il y a eu des guerres entre Ali et Muawiyah, et ça peut causer un doute dans l'esprit d'un débutant dans la religion et d'un débutant dans l'étude de la religion. Et justement ce verset il enlève certains doutes. Pourquoi? Parce qu'on sait que Ali il a été élu, ou plutôt nommé, parce que c'est pas des élections, c'est une nomination, et c'est un serment qui est prêté par les grands sahaba à Médine. Mais Muawiyah, une parenthèse et un point que beaucoup de gens soit ils le dévient, soit ils l'oublient.
Muawiyah n'a jamais cherché al-khilafa. Radiyallahu anhu. Muawiyah n'a jamais cherché le khilafa. Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a refusé de prêter serment à Ali en tant que khalifa. Lui, il n'a fait que rester émir du Sham, sachant qu'il était depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies au Sham, et que les gens l'aimaient beaucoup. Vous avez entendu dans le hadith de Ammar comment il était Muawiyah. Est-ce qu'on peut insulter un sahabi comme ça, qui rentre, et quand la personne elle se lève, il lui dit reste assis? Quelqu'un qui veut un jabbar, est-ce que c'est ça son comportement? Si Muawiyah c'était un jabbar, qu'est-ce qu'il aurait dit? Lève-toi, et toi aussi, Abdullah ibn Zubayr, Zid, lève-toi. Pourquoi tu t'es pas levé? Mais qu'est-ce qu'il a dit? La sunna, c'est, il a rapporté le hadith. Donc en tout cas, Muawiyah, il n'a pas cherché le khilafa. Mais Ali a décidé donc Ali et Muawiyah se sont combattus. Donc Ali, pour rattacher le Sham au khilafa, et c'est son droit, c'est pour ça qu'Ali c'est lui qui était dans son droit, puisque comme étant nommé comme calife des musulmans, il doit réunir l'ensemble de la communauté. Et Muawiyah, pour son opinion, par rapport à l'histoire des assassins de Uthman, lui il a décidé qu'il ne prêterait pas serment à Ali et qu'il resterait dans sa région du Sham tant que ceux qui avaient assassiné son cousin Uthman n'étaient pas jugés. Où je veux en venir dans cette histoire, c'est que certains sahaba, comme Sa'd ibn Abi Waqqas ou Abdullah ibn Omar, n'ont pas participé à la bataille. Ni avec eux, ni avec eux. Et ils avaient, donc on voit déjà que dans le fait que certains y participent à la bataille, certains y participent d'un camp ou dans l'autre, que c'était pas une question facile, au point qu'on peut dire Muawiyah avait tort, Ali avait tort, Muawiyah c'est quelqu'un qui voulait le pouvoir, comme ils disent certains kuttab, certains écrivains qui savent juste écrire mais qui n'ont rien appris aux bases de la religion et qui insultent Muawiyah. Et les gens ils les vénèrent, ils les prennent comme des moujadidines, comme des gens qui ont revivifié l'islam. Est-ce que c'est revivifier l'islam d'insulter Muawiyah? On dit plutôt man sabba Muawiyah fa ummuhu. Celui qui insulte Muawiyah, sa mère ça sera l'enfer, parce que c'est ça le destin de ceux qui insultent les sahaba. En tout cas, on revient à ce qu'on disait, la situation politique elle était très trouble. Donc chaque sahabi, selon ce qu'il voit, il rentrait dans tel groupe, ou alors il se retenait, comme Abdullah ibn Omar et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ceux qui se sont retenus de combattre, ils donnaient comme preuve les hadiths qui interdisent de combattre les musulmans. Mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Malgré tout, qui avait raison? Malgré que le combat il était entre musulmans, c'est ceux qui participaient au combat. Parce que quand un groupe de musulmans ne veut pas obéir au khalifa, alors il appartient au khalifa par son droit de les combattre. Et donc, pour ramener la paix, il valait mieux combattre. Donc en vérité, la majorité des sahaba, à part quelques-uns qui se sont retenus, ils avaient plus raison que ceux qui n'ont pas participé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, ici en France, en tant que débutants, on va ouvrir Sahih al-Bukhari, on va voir les athars comme quoi Sa'd, Abdullah ibn Omar, ils ne voulaient pas combattre, et on va dire, ils avaient de la hikmah, pourquoi tous les autres sahaba, ils ont combattu? C'est pour ça que je vous raconte tout ça, pour enlever les choubouhettes. Pour enlever les choubouhettes des chiites, des qutbiyas, des trucs, etc., qui insultent Muawiyah, qui insultent les sahaba. Pour enlever ces choubouhettes-là. Vous allez lire ça, vous dire, mais pourquoi les autres sahaba? Les autres sahaba, en vérité, ceux qui ont participé au combat, leur ijtihad, il était meilleur que ceux qui se sont retenus. Pourquoi? Parce que, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Par rapport à ce verset-là. C'est pour ça que j'ai ramené l'histoire de Muawiyah et Ali. Et à la kulli hal, le madhab de Ahl Sunnah wal Jama'a est taraddi ani sahaba kullihim wa mahabbatu sahaba. Et comme il a dit Sa'id ibn Musayyib, comme il a dit je sais plus si c'est un tabi'i ou un tabi'i, la poussière qui était sur les sabots du cheval de Muawiyah quand il était au djihad, cette poussière-là elle est meilleure que le meilleur des tabi'i. Avant d'essayer de débattre, est-ce que certains tabi'in ne seraient pas meilleurs que Muawiyah, etc., et d'autres choubouettes qui cherchent à détourner les gens du fait de suivre les sahaba. La poussière qui était sur le cheval de Muawiyah quand il faisait le djihad, elle est meilleure que le meilleur des tabi'in. Avant de commencer à débattre, est-ce que Muawiyah, etc., etc.
Ensuite il dit, donc il passe au verset, il reste combien de temps là, c'est quoi le... C'est à moins 25. Ah, c'est à 25. À 20. Donc on fait jusqu'à 30 alors. Comme ça on fait l'adhan, il on fait la salat. Ou alors quelqu'un est mashroul. Ah bah non, c'est le pont. Donc je vous retiens. On finit juste ce verset. إنما المؤمنون إخوة هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في المشرق أو في المغرب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. Donc ici, la fin du verset dit, les croyants ne sont que des frères. Il dit ça c'est un aqd, c'est-à-dire c'est quelque chose de scellé. Allah a scellé la fraternité entre les croyants. Qui fait que, c'est ce que dit le Cheikh ici, toute personne qui croit en Allah, en ses messagers, aux anges, aux livres, au jour du jugement et au destin, qu'il soit dans l'Orient ou dans l'Occident, alors il est le frère des musulmans. Et ils doivent aimer pour lui ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, et ils doivent détester qu'il lui arrive ce qu'ils détestent, qu'il leur arrive à eux-mêmes. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. Donc là il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ne vous enviez pas les uns les autres. La tanajashu. Tanajashu, c'est-à-dire moi par exemple je suis en train de vendre au marché et un client qui vient et il me dit à combien c'est, je lui dis 10 euros. Et j'ai un ifrit parmi mes copains qui vient et dit non 12 euros. Comme ça lui il dit non ben moi je la veux à 13 et le prix il monte. Et en vérité je suis complice avec le ifrit qui est venu pour augmenter le prix, pour surenchérir. Donc on pourrait traduire ne surenchérissez pas les uns au-dessus des autres. Donc ça c'est pas dans la vente aux enchères, rien à voir. Là il vient, il fait exprès de monter le prix pour bénéficier à son copain le vendeur qui va peut-être même lui donner un billet par la suite. Comme il faut beaucoup maintenant au marché. Il y a beaucoup qui font ça. Comment vous les reconnaissez? Bon ça n'a rien à voir avec le dars mais comment vous les reconnaissez? Ben, c'est toujours le même type qui vient et qui dit moi je le prends. Moi je paye autant. Celui qui observe à chaque fois au marché, s'il travaille au marché, bah, il verra c'est toujours le même type qui vient et qui dit moi je le prends ou moi je paye autant. Il faut beaucoup ça. Ensuite il dit wala tabaghadu, ne vous détestez pas les uns les autres. Wala yabi' ahadukum ala bay'i ba'd, et que l'un d'entre vous ne vende pas au-dessus de la vente de son frère, c'est-à-dire moi j'ai vendu quelque chose à quelqu'un et la vente elle est scellée et toi tu viens après moi tu dis moi je te l'aurais acheté plus cher. Ça c'est haram. Ou alors c'est à l'inverse, c'est le vendeur, il dit moi je l'avais cette marchandise, je l'aurais vendu moins cher. Sachant que l'acte de vente il est déjà fait. S'il n'est pas déjà fait, alors c'est comme au marché, la personne on lui propose, elle n'a rien décidé. Mais si l'acte il est déjà fait, j'ai déjà répondu oui j'achète, et je suis d'accord sur le prix, et là quelqu'un il vient, ça c'est interdit. Et soyez aux serviteurs d'Allah des frères. Le croyant et le frère du croyant, il ne l'opprime pas, c'est-à-dire il n'est pas injuste envers lui, il ne le délaisse pas, yakhzuluhu, c'est-à-dire quand il a besoin de lui, il ne le délaisse pas, et il ne le méprise pas. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant pour le croyant c'est comme une construction qui yashuddu ba'duhu ba'da, c'est-à-dire qui s'embrique, voilà, qui s'embrique on va dire. C'est-à-dire elle se fait une partie de la construction fait tenir l'autre partie, comme c'est le cas dans les maisons, dans l'architecture. Et il a croisé ses doigts pour exprimer ça, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالْقِيَامِ بِحُقُوقِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. Et Allah Azza wa Jal et son prophète ont ordonné de respecter les droits des croyants qu'ils ont les uns envers les autres. وَبِمَا بِهِ يَحْصُلُ التَّآلُفُ وَالتَّوَادُدُ وَالتَّوَاصُلُ بَيْنَهُمْ. Et de faire ce par quoi
ils vont créer la sympathie et l'amour entre eux. كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض, pour insister sur les droits qu'ils ont les uns envers les autres. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. Et il en fait partie, ce qui a été cité dans ce verset, le fait que quand des musulmans se combattent, alors les autres musulmans doivent venir pour essayer de réconcilier entre les croyants. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله. Ensuite, Allah Azza wa Jal a ordonné de le craindre de façon générale, et il a montré وَرَتَّبَ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِتَقْوَى اللَّهِ الرَّحْمَةِ فَقَالَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et il a montré que la conséquence du fait de respecter le droit des croyants et de craindre Allah, c'est qu'on aura sa miséricorde. Parce qu'il a dit à la fin du verset, et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. وإن حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. Et donc, si la miséricorde d'Allah arrive pour la personne, alors le bien de la personne ici-bas et dans l'au-delà lui est garanti. Et aussi le verset il montre que de ne pas respecter le droit des croyants est un voile qui empêche la miséricorde d'Allah. Tout ça c'est ce qu'on retire du verset. Comme le fait de respecter le droit des croyants fait partie de la taqwa qui ramène la rahma, le fait de ne pas le respecter fait partie de la désobéissance qui empêche la miséricorde d'Allah. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية. Donc il dit parmi les bénéfices qu'on retire des deux versets, c'est que le fait de se combattre entre croyants annule la fraternité de la foi, al-ukhuwa al-imaniyya. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. Et c'est pour ça que ça fait partie des plus grands péchés. À tel point, comme on a dit, que le prophète l'a nommé kufr, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, c'est-à-dire un degré au-dessus du fisq. وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك. Et aussi ça montre que la foi et la fraternité de l'islam n'est pas annulée par le combat. Quand il a dit la fraternité, la première qui est annulée par le combat, c'est-à-dire de façon complète. Et la deuxième qui n'est pas annulée, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de l'islam. Ils restent des musulmans, donc ils restent des frères, malgré les grands péchés et malgré le fait qu'ils se combattent entre eux. Et c'est le cas de tous les péchés, les grands péchés en dehors du shirk. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. Et c'est ça le madhab de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, qui disent que, pour les Khawarij, celui qui commet un grand péché, parmi les musulmans, sort de l'islam, et devient kafir, et que dans l'au-delà, il sera avec les kuffars éternels dans le feu. Et les Mu'tazila, ils disent, il n'est pas kafir, il sort de l'islam, mais ne rentre pas dans le kufr, il est dans manzilatun bayna manzilatayn, dans une place entre deux places. Ça fait partie des innovations qu'ils ont inventées de Mu'tazila. Mais dans l'au-delà, il sera éternel en enfer. Ça c'est le madhab des Mu'tazila, Ahlul Bid'ah. Et le madhab de Ahl Sunnah, c'est que le musulman, même s'il commet des grands péchés, certes sa foi elle est entachée, il est privé de la foi complète, il mérite de passer en enfer sauf si Allah veut lui pardonner, mais son jugement c'est quoi? C'est un musulman. Qu'il vole, qu'il boive, ça reste un musulman tant qu'il ne fait pas quelque chose qui le fait sortir de l'islam. وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله. On retire aussi du verset le fait qu'il est obligatoire de réconcilier avec équité entre les croyants. Et le fait aussi qu'il est obligatoire de combattre al-Bughat. C'est quoi al-Bughat? Al-Bughat, c'est autre chose que le Khawarij.
Al-Khawarij, c'est ceux qui sortent contre le gouverneur et ils en font une religion. Et ça fait partie de leur madhab. Et As-Salaf As-Salih, ils appelaient ça Yar As-Sayf. Quand ils disaient Yar As-Sayf, ça veut dire ils voient qu'il faut combattre le gouverneur. Ça c'est leur aqida. Al-Bughat, c'est les gens de Ahl Sunnah qui ont une aqida sunniya, qui voient pour des raisons politiques et selon un ta'wil, une fausse interprétation et une erreur, qu'il faut se révolter contre un gouverneur qui reste musulman, bien sûr. On parle d'un gouverneur musulman. Ça c'est le Bughat. Donc il y a une différence entre le Khawarij et le Bughat. Mais le Bughat, le gouverneur musulman, il doit les combattre. Alhamdulillah. Quand dans un pays musulman, il y a des Bughats, c'est-à-dire des gens qui cherchent à se rebeller contre le gouverneur et ainsi à diviser le peuple musulman, le gouverneur est en droit de les combattre. Et le peuple musulman, il doit être derrière son gouverneur musulman pour rejeter la rébellion de ces gens-là. Donc regardez comment l'islam, l'idéologie politique de l'islam, c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend ici. La révolution aux armes citoyens, etc. Ça laisse derrière. Dans l'islam, c'est fini tout ça. Dans l'islam, ça c'est les trucs des Khawarij. Ça c'est interdit. L'islam, le madhab de Ahl Sunnah et des 4 imams, c'est d'obéir au gouverneur musulman, tant qu'il reste musulman. Et même s'il fait des péchés, et il fait des choses qui sont en dehors de l'islam, ça c'est entre lui et Allah. Comme le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tu dois lui obéir même s'il frappe ton dos, et même s'il prend tes biens. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de Abbas ou quelqu'un d'autre. وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة لأن الله باح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. Et que aussi, s'ils reviennent, mais pas على أمر الله, c'est-à-dire dans ce qui est conforme à la religion, ils doivent encore être combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent d'une façon qui est conforme à la religion d'Allah, sans qu'il y ait d'injustice, sans qu'il y ait quelque chose qui contredise la religion. Et aussi, c'est important de le mentionner, c'est que quand les musulmans combattent ce genre de groupe de musulmans rebelles, leurs femmes et leurs biens ne sont pas licites, contrairement au djihad entre les musulmans et les kuffars. Là, leurs biens, comme ils sont musulmans, ne sont pas licites. C'est-à-dire, c'est juste une question de les combattre jusqu'à ce qu'ils arrêtent leur rébellion. Bon, comme Hassan n'est pas là, moi aussi, Inch'Allah, j'essaierai de finir la sourate al-Hujurat. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.